l'enregistrement comme tel, parce que je ne l'ai pas parti. Voilà. Donc, on a perdu un petit 5 minutes. C'est pas bien grave. Bon. Mais non, il Pas est. bien grave. On a juste manqué M. Mazard. Mais non, Excusez-nous. mais Excusez-nous, chers amis. Ceux qui sont sur. l'enregistrement était déjà parti. Non, ça, pas de problème. C'est ceux qui vont aller par après sur YouTube. Il va manquer un petit bout. On s'excuse, mes chers amis. Ah, Donc, tu l'as remis sur YouTube, Dan? ben, je mets les deux. Je mets les deux. Je mets sur YouTube, Ah, mais par après. Par après. ah. Comme ça, je garde ça en mémoire, et puis c'est là pour tout le temps. Fait que, donc, merveilleux pour ça. Fait que, je vais juste continuer. Donc, j'ai enregistré l'émission, c'est parfait. Maintenant, ben, je veux féliciter le personnel de la santé, hein, et ceux de l'entretien pour le magnifique travail. Merci beaucoup de nous aider, et ceux qui sont dans Je contribue aussi. Hein, vous n'êtes pas habitués dans le milieu, donc comme on dit, de grâce, soyez patients avec eux autres, de grâce. Et puis, je veux aussi souligner, OK, oui, c'est ça. Donc, je veux aussi remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui et HVD, Handicap, Vie, Dignité. Il y a beaucoup de monde qui, qui, qui viennent nous voir, OK, qui a été même le premier panel en plus. Fait que bienvenue. Aussi, il ne faut pas oublier, là, je veux offrir mes condoléances aux familles proches des personnes hébergées et sans oublier les préposés aux bénéficiaires, plus alias avec un nouveau nom qui serait bien le fun, assistant psychosocial, parce que c'est des assistants, et en même temps aussi psychosocial, donc ça serait bien le fun que le nom puisse s'améliorer. Ensuite, les points. Donc, on va parler ce soir, comme d'habitude, le panel avec Luc, le maintien à domicile, chèque emploi-service HLM. Ensuite, sortir un proche avec Tania si elle peut, hein, bien sûr. On comprend ça. La santé mentale avec José. José, j'espère que tu vas nous revenir parce qu'on ne t'entend pas depuis tantôt. Ensuite, on va parler des CHSLD. Un fait troublant, hein? La climatisation. Là, j'ai entendu dans les médias que la climatisation, c'est encore un problème. Écoutez, j'ai fait une chronique, pas une chronique, j'ai fait une intervention le 23 juillet 2018 concernant le problème de la climatisation. Je vous en parle tantôt. Ensuite, on a les RPA, résidences privées pour aînés, ressources intermédiaires, de type familial aussi. Donc, on a EOL qui nous parle de ça aussi. Le point 9, donc c'est un point libre, comme d'habitude, je n'arrête pas de dire, et 21h, c'est notre fin. Daniel, il y a le Mon Point aussi. Ah, voilà, donc, excuse-moi. Toi, ça rentre dans quel domaine, Nicole? Toi, c'est quoi le sujet? C'est du service Air Canada puis du service en région. On est en train de se faire isoler. OK, d'accord. Donc, ça là-dessus, on va mettre ça dans le point 9, le point libre. Fait que tu pourras en parler, Nicole, c'est bon? Il faut que j'en parle. Là. D'accord. À moins que Tania ne soit pas là, je te mettrai à sa place. Ça te va? Oui. Okay, pour l'instant, ben, elle n'est pas arrivée. José, est-ce que tu es là? Pèse sur ton micro, peut-être. Ton micro est fermé. Je vais être sûr, là, parce que ça ne fonctionne pas, on ne t'entend pas, là. Est-ce que tu es là, José? Elle est arrivée tantôt. Peut-être qu'elle n'est pas disponible. Donc, c'est bon. On va revenir tantôt. Là, Tania n'est pas là. Donc, je vais juste aller au point avec Luc. Je pense. On va commencer par lui. Après ça, ça sera toi, Nicole. Ça te va? OK. Tania, ça sera après. Donc, mon cher Luc, comment ça va dans le maintien à domicile? Oui, tu me parlais, hein?
Oui, vas-y, tu peux y aller. Tu peux Ouais, parler. c'est juste que j'étais allé pour activer mon micro. OK, c'est bon. Excellent. Fait que tu peux commencer, mon cher, si tu veux, pour le Ouais, maintien ben, à domicile. c'est CES. ça. Aujourd'hui, j'ai fait mes trucs, mais ma semaine commence demain parce que là, ben, aujourd'hui, j'ai appelé à CLSC Longueuil-Ouest parce que demain, c'est mon service d'hygiène le lundi. Puis là, Oui. fait que là, moi, je voulais aller dehors, mais je me suis dit, je peux pas y aller parce que la femme va m'appeler. Mais là, j'y ai joint un tour. Elle m'a pas appelé aujourd'hui. Parce que moi, je l'ai appelé en avance. Parce que j'étais tanné de me faire niaiser. J'ai dit, je m'empêcherai pas de sortir aujourd'hui. Fait que j'ai dit, je m'en vais l'appeler à la femme. Je l'ai appelé à la femme, puis j'ai dit, madame, je n'aimerais pas de nom, là. J'ai dit, madame, je vous appelle juste pour vous dire, j'ai pas de symptômes de COVID-19. Fait que vous pouvez envoyer l'Occident familial de CLSC Longueuil-Ouest pour mon service d'hygiène. Ben oui, bien sûr. Bonne journée. Fait que là, elle m'a pas rappelé. Fait que j'imagine qu'elle a pris ses messages. Puis là, demain, il faut que j'appelle aussi chaque emploi service. Parce que comme je l'avais compté, je pense que c'est hier, je suis pas sûr, que Oui. mes heures sont rendues là-bas. OK. Mais là, je vais appeler pour être sûr qu'il soit là. Parce que là, mon intervenant privé m'a confirmé qu'il était là, c'était juste qu'il n'était pas traité, là. Fait que là, mais là, ils n'ont pas, j'ai pas encore mes heures montées dans le tapis à 64 ou 68, là. OK. J'attends toujours après ça parce que ça avance pas à cause du 45 jours ouvrables pour le département de la... Comment il appelle ça, là, pour le commissaire aux plaintes, là? Oui, ben le CAP, tu as le CAP, le commissaire aux Ouais, ben plaintes. j'ai fait le cap, là. Là, tout est fait, tous les accusés de résomption, tout est envoyé, tout ça, j'ai tout reçu. Mais là, j'attends, là. Je suis con, il y a quelqu'un qui doit m'appeler pour me... Au bout de 45 jours, il y a quelqu'un qui doit m'appeler pour me dire que les 45 jours sont terminés. Parce que s'ils ne m'ont pas répondu en 45 jours ouvrables, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils vont passer directement, vu que c'est urgent mon truc, une telle madame au CAB, elle m'a dit que si, aussitôt que ça va faire 46 jours, ils m'ont dit qu'ils vont passer ça directement à la protection du citoyen. Parce OK. qu'elle m'a dit, la femme, qu'elle ne veut pas attendre une journée de plus que 45 jours. Quand ça va faire 46, ça va être directement à la protection du citoyen, vu que ça ne peut pas attendre, là. OK. Ah, Ouais, je j'ai dit, mais comprends. là, moi, ce qui m'intéresse, je pense que je vais l'appeler demain. Je vais lui demander comment elle va faire ça, parce que je n'aimerais pas de nom, mais je vais lui dire comment. Parce qu'elle, elle m'a dit, la femme, je pense que c'est jeudi passé, elle m'a dit, au bout de. Elle dit, ça peut faire 45, mais pas 46. Mais là, j'ai dit, ben, il y en a des personnes qui s'en ont maintenant. J'ai dit, il y en a que ça a fait plus que ça, là, madame. Là, elle m'a dit, oui, mais dans ton cas, c'est très urgent. Il faut pas que ça fasse plus que. Elle dit, on lui laissera pas de chance de monter ça jusqu'à 60 jours, là. Elle dit, au bout de la 46e journée, on va aller directement au protecteur du citoyen avec l'OPHQ parce que ça ne peut pas attendre. Oui, écoute, il faut se servir de ça, justement. Je veux dire, nous autres, après moi, dans les jours qui vont suivre, on va peut-être s'en servir. Ouais, ben parce que là,
Parce que moi, je suis tanné, là. Je suis tanné. Puis là, mon papier, là, le batch, là, ben, ils ont décidé, ça a l'air, j'avais oublié de dire ça, Ouais, vendredi. Ils ont décidé que le batch, là, que l'espèce de document que je t'avais dit, M. P, là, oui, oui, oui. qu'il ne mettait plus pour, mettons, juste 60 jours, là. À OK. ça, ils ont décidé qu'ils vont repousser ce papier-là à coup de 4 mois, tant qu'à refaire des papiers, ben, à jouer des papiers, puis tout ça, là, ils vont mettre la date plus loin. À cause de mon HLM, il y en a qui aiment ça niaiser, là. Fait que, elle a dit qu'ils vont mettre la date, ils vont mettre la date plus loin sur le document pour éviter d'autres problèmes, là. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais. On arrache, hein, ces Ah, temps-ci, on ouais, arrache. mais, moi, dire comme j'ai dit à quelqu'un, quand tu casses la croûte, ça sent mauvais, mais il n'aurait jamais dû casser la croûte, personne. Puis de toute façon, comme j'ai dit à d'autres, s'il n'y avait pas, c'est pas de la faute à tout le monde, là, mais s'il n'y avait pas eu cette Moses de pandémie-là, tout le monde va être d'accord avec moi. On n'aurait peut-être pas eu autant de problèmes non plus. Moi, Non, je me dis, la pandémie, ça n'a pas aidé les choses. Ça ralentit plus d'affaires. Ça, ça n'apporte plus de mauvais côtés, ce truc-là, dans ah, ben un oui, sens. absolument, absolument, absolument. Ça apporte beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de documents, beaucoup plus d'appels téléphoniques, puis s'estiner, puis Ouais, oui, on dirait que c'est madame, oui, dur, hein? C'est dur à madame. avoir un pouce. C'est dur à avoir un petit quelque chose. Et puis là, j'ai remarqué, Oh, il y a beaucoup de monde, c'est difficile. Moi, j'ai remarqué, c'est difficile pour ouais, bien du ouais, monde. Je puis veux dire, puis tout le monde en riant, je vais dire ça pour faire rire un peu tout ouais, le ouais, monde. absolument. Ah, Écoute, ouais, ouais, ouais. Pour faire rire un peu tout le monde veut tout le monde veut tirer un peu sa couverte, hein, tout le ben, monde c'est veut. ça. Donc, il faut dire à la population d'être patient. C'est sûr. Nous autres, on est tout le temps confinés, de toute façon, presque. Oui, je suis d'accord avec ça, M. Mais Bébé. nous autres, on n'est plus habitués là-dedans, OK, d'être dans un genre de confinement. Ben, c'est sûr, à cause de nos soins, à cause de nos besoins, à cause de notre condition de handicap. C'est sûr et certain, on est un petit peu plus confinés. Puis là, moi, j'ai hâte que la société s'ouvre un petit peu plus, hein, qu'il y ait Ouais, ouais. plus vraiment. Moi, Et- là, on- on- je sais que les personnes en condition de handicap et même les personnes, je pourrais vous dire, les personnes en âge avancé, des fois, on se fait mettre de côté. Hein? Ah, ça, oui, ça, je On suis serait tous des d'accord. enfants. Si on aurait tous Exactement. 5 ans, là, on voudrait tous nous sauver. Là. Hein? Ouais. Ça, par exemple, Hein? Quand on est cute, là, et Non, puis tout ça, quand on là, emmène c'est quand on non, emmène des votes, Daniel. ouais, ah, Nicolas, Nicole, c'est t'as bon. touché le point. Les Oui, votes, quand tu mets un vote en dessous du nez, là, là, c'est bon. ouais. Ouais, mais les enfants, ils votent pas l'autre aussi, mais ils sont. Mais quand même, si Ouais, tu as mais une parce histoire que, d'enfant, si tu as une histoire d'enfant, là, tout le monde Ouais, va, es-tu effrayant? Et là, ouais. ben, on commence à s'habituer de voir des ouais, personnes en mais, âge avancé décédées. Voyons donc, ça n'a pas de sens, là. Hey, il faut se outrer de ça, là. Il faut se ben, outrer de ça. Je sais que c'est une maladie, on a une maladie, Mais mais c'est pas pour rien, ils sont là. Pourquoi qu'elle s'attaque ouais, aux mais, puis, personnes en âge est-ce que, avancé? est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer sur le panel que j'ai vu ça à la télé aujourd'hui, puis j'étais pas de bonne humeur du tout, zéro plus une barre. Comment ça se fait, ok, quand je dis bien comment ça se fait, je ne veux pas juger personne, je ne suis pas là pour juger, moi j'aime pas juger. Mais comment ça se fait si on regarde toute la télé, là, si on serait tout le monde assis devant la même télé, comment ça se fait que le monde à Montréal, ils comprennent pas rien, ouais, ils restent collés uns ces autres, là. ouais. Allume, décolle, si tu décolles pas,
il va tout, Arruda va tout refermer, là. Oui. J'ai vu ça encore après-midi, là. Exact, exact. Décolle, va-t'en, pousse-toi 2 mètres, allume. C'est De toute vrai, façon, de toute façon, ça va bien quand tu es entre 2 mètres. Oui, mais je comprends, monsieur P, mais le problème, là, il va être trop tard, là. oui. Ça Oui, sent pas bon, là. absolument, comme on De- dit. Demain, là, ça sera pas drôle, là, à la réunion à 13h, là. Demain, je suis sûr et certain, comme vendredi, il était pas le bon humeur, mais je suis sûr que lundi, il va être en tabarouette parce que le C'est ça. monde n'a pas écouté. T'aurais dû voir ça. Je me suis promené aujourd'hui à Longueuil. OK. Le monde ne comprend rien. Tout le monde est collé un sur les autres. Ah, un beau barbecue, on mange tous des hot dogs, on mange tous. Mais oui, mangez-les tous assis un par-dessus l'autre. J'ai vu ça, ils se sont promenés. J'étais allé me promener pas loin d'un parc. Ah oui, ils ont toutes des couvertures, là. Ils sont tous une grande couverture, assis un à côté de l'autre. Les enfants collés ses parents. Ouais. Un autre qui est collé sur un autre. Ah ouais. Allez, Ben, c'est sûr que les parents, ils peuvent être ensemble, c'est simplement ouais, je le monde comprends. extérieur. Hein. Je comprends, mais ils sont tous assis au parc, un Oui, sur oui, l'autre. oui. Ils sont tous Assis. parents, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, mais c'est pas juste des parents, là. J'en connais du monde que je pourrais. OK, que tu connais, OK, d'accord. Puis c'est pas dans la même famille, là, mais ils sont tous assis dans la même maison. C'est ça. Ils disent tous, ah, on est à 2 mètres. Oui, mais qu'est-ce que tu fais assis dans la maison? C'est pas là que tu dois être. Tu dois être. Faites ça, mais dehors. Pas dans la maison. On va encore se faire enfermer, là. Exact, exact. Mais le monde ne comprend On va se faire rien. enfermer. Ben, je suis déjà enfermé, moi, là. Mais on va l'être plus, c'est ça? Ah, oui, oui, c'est ça, mais on va être encore plus se faire. on- Si on n'écoute pas personne, ben il va régler ça, lui. Il va tout dire parfait, vous n'avez pas écouté, ben on va tout reconfiner, tout refermer. On va encore niaiser dans la maison pendant. Là, ça va être plus longtemps que 2 mois, là. Ah, absolument, absolument, Je pense absolument, pas que ça va tenter à personne encore, là. absolument. Ben, en tout cas, un bon message, mon cher Luc. Merci beaucoup. Là, maintenant, Nicole, j'aurai un petit 5 minutes pour toi. Est-ce que es-tu prête? C'est juste pour lancer un cri d'alarme. T'as-tu de la misère à t'entendre? Je ne sais pas là, si t'es loin du micro. OK. OK. C'est juste Oui, vas-y, Nicole, on t'en. Vas-y. un peu. Non, on T'entends pas. t'entend vraiment pas trop fort, Nicole, c'est pas assez fort. Bon, es-tu correct, Nicole? Oui. Ah, Bon, là, on bon, t'entend. oui! Ouais. Eh, bon, Nicole, t'as eu de la voix tout d'un coup, t'as eu un Là, on t'entend, Nicole. OK. C'est juste pour lancer une alerte pour la région et puis pour la santé de notre belle région qui est la Abitibi-Témiscamingue. Il vient de sortir sur le journal que Air Canada ne reprendra pas ses vols pour la Abitibi-Témiscamingue jusqu'en septembre. Écoute, on a des hommes d'affaires ici en région aussi. Il n'y a pas Oui, que des vous êtes hommes réputé. d'affaires ailleurs, tu sais. Il y a des hommes d'affaires aussi qui prennent, puis des femmes d'affaires qui prennent l'avion. L'avion est toujours plein. Alors que Air Canada disent que c'est dû au COVID. La fermeture jusqu'à septembre, c'est bullshit, là, tu sais, là. C'est même la mairesse de Rouyn-Noranda disait que elle se demande si si la suspension jusqu'au 8 septembre, mais rien assure que les vols vont réellement reprendre en septembre.
Alors, ça veut dire qu'on n'aura plus, la compagnie Air Canada ne viendra plus en région. Deuxièmement, pourquoi qu'on est encore ignoré par le gouvernement, c'est qu'on n'a pas d'autobus même. On n'a rien, Daniel, pour être capable de sortir. Quelqu'un, là, ça nous a coûté au-delà de 1000 $ pour aller à Montréal, un petit voyage de 3 jours. Puis pas de luxe, là. Okay, imagine-toi que quelqu'un qui n'est pas capable de payer ça, il ne va pas à ses traitements. Pourquoi? Ils ne peuvent pas prendre l'avion, ils ne peuvent pas prendre l'autobus, ils ne peuvent pas prendre un chauffeur ou n'importe quoi. Personne ne veut y aller. On est prisonnier, là, puis on dirait que le gouvernement dit, bon, ben c'est ça qu'on veut, là, isoler les régions, là. Tu sais, mais on commence à être tanné, là, d'être isolé comme ça, là. C'est sûr qu'on n'a pas gros de COVID, mais la population n'est pas grosse non plus, là, tu sais, là. Oui, je comprends. Et puis, je reviens à ce que Luc disait. Oui, c'est vrai que la population en général, je te dirais, à part les personnes âgées vont tenir leur distance. Ils vont écouter. Mais qu'est-ce que tu vas voir dans les parcs et partout ailleurs? C'est des jeunes. C'est des adultes, je peux dire, dans cinquantaine, là. On dirait que ça rentre pas. Ça ne veut pas rentrer. Ils prennent ça pareil comme si c'est rien, ça, ce virus-là. Ils s'imaginent tout encore que ça va arriver à l'autre et non à toi. Tu sais? Oui, oui. En tout cas, c'est pas drôle de dire comme Luc que ce virus-là, ce monstre-là que j'appelle, moi. Oui, c'est sûr que la chaleur est supposée de le tuer un peu, là, mais j'ai bien peur, moi aussi, comme Luc, avec le déconfinement et tout que la population réagit, qu'on va en avoir une finante à l'automne. Absolument, absolument, mais là... On va avoir un été difficile, maintenant. Mais, dis-moi donc, Nicole, c'est que les avions là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un arrangement pour la distance? Il n'y a pas de quoi? Attends un petit peu, là, attends un petit peu, une minute, là, il y a une interférence. OK. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas un arrangement, Nicole, pour dans les avions pour la distance? Ils seraient supposés. Écoute, ils sont payés pour ça. Mais on n'a jamais eu de problème avec eux autres. Là. C'est depuis, je ne sais pas s'ils ont de la misère depuis 1 an ou 2, là, mais c'est toujours, soit les avions sont en retard, sont annulés, ou, tu sais, ils ont toujours une raison. Une raison, oui. Mais je ne sais pas si le virus leur a aidés. Mais en tout cas, je trouve que le gouvernement donne beaucoup, beaucoup d'argent à cette compagnie-là. On devrait avoir les services parce que c'est nous autres qui payent pour eux autres, tu sais. Là. OK, ouais, c'est ça. C'est mon point. Oui, puis non, mais c'est quand même important parce que, laisse-moi dire que quand tu arrives et puis, ben justement, ça termine. C'est justement, je sais que à Radio-Canada, ce matin, j'écoutais Première, OK, et puis justement, il en parlait de ton coin. Nicole, c'est un coin avec, il y a beaucoup de personnes qui sont créatifs, il y a des entrepreneurs, et ainsi de suite. Donc, il faudrait stimuler un peu l'économie là-bas. C'est sûr, si vous arrêtez tous les avions, ça ira pas vite, là, tu sais, quand même, là. Non. C'est de valeur, il y a de la richesse ici en Abitibi comme pas ailleurs.
Quand Absolument. au Témiscamingue, tu glissais quasiment sur l'or. Ça, c'est pas un mythe, là. Il y a des mines d'or, des mines, toutes sortes de mines. C'est très, très riche, l'Abitibi. Mais ça prend des personnes pour venir continuer, là, tu sais, à développer nos régions, là. Exact. Et C'est puis important. avant le virus, ça allait très, très bien, là, tu sais, pas de problème. Mais ce virus-là n'a pas aidé non plus les compagnies, comme Pierre Maheu me disait, le propriétaire des autobus Maheu, là. OK. Mais écoute, ça leur donne un coup, eux autres aussi, hein? Fait qu'ils essayent d'avoir de l'aide pour ouvrir le plus vite possible, hein? Ben, je veux dire, je pense que oui, mais en tout cas, écoute, le message est passé. Ouais. Nicole, c'est très bien. Puis en passant, ton mari, comment il va? Il va bien. Il est faible encore, mais je suis en train de lui nourrir, comme Éole dit, des produits Naturel. biologiques, tout ça. Oui, oui, oui. Puis avec beaucoup de protéines, parce que c'est ça qu'il a besoin, hein, là. Ah, OK. C'est Donc, pour ses muscles, puis sa force, puis tout ça, c'est des protéines, puis tu sais, c'est ça que ça lui prend, là. est-ce qu'il a commencé à prendre des marches ou il ne faut pas qu'il bouge? Ah Pendant... non, 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 il n'est pas capable, Daniel. Ah non. Il ne voit pas assez bien encore. Comme je te dis, cette bulle-là là, de gaz, là, elle n'est pas Ça prend. partie complètement. Ouais. Mais Ça je vais avoir prend. plus de nouvelles demain parce OK. qu'on va voir un autre spécialiste demain. Fait que, D'accord. ouais. OK. Ben, merveilleux. Comme ça, au moins, on va voir, là, on va suivre le développement avec ton mari. Là, comment ça va avec cette bulle? Parce que je sais là, que c'est pour Ouais. remplacer la rétine. C'est une bulle qui monte dans la rétine. Pour la replacer, en tout cas. Je ne sais pas là, si Ouais. ça Ouais. va réussir. En tout cas, on En tout souhaite un cas, prompt rétablissement. Un prompt ah oui, rétablissement. oui, écoute, petit pas, petit pas. Ah, Kaizen. Kaizen. Yes, yes, yes. Donc, Luc, tu as une question. Ouais, ben, c'est pour Nicole. J'espère, Nicole, en rien, que tu ne retournes pas à Montréal demain. Hey! Non, j'espère que non. Oh, ça serait un hélicoptère. Ça serait un hélicoptère. Un hélicoptère, Nicole, un hélicoptère. Oui, mais je viens de lire sur le journal qu'on a eu, là, un journal hebdomadaire, qu'à la serre où je demeure, le maire et comment ils s'appellent, les échevins, Oui. ouais. Bon, ben, ils ont sorti un plan pour venir à bout de sortir de la région, essayer de trouver de l'aide. Ils ont mis un numéro là, ça fait que je vais OK. appeler demain pour voir c'est quoi, là, tu sais. Ben, bonne idée pour un peu Ouais, oui. orniper un peu ta... En autant, Nicole, que tu ne te retournes pas à Montréal demain, on est correct. Non, 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 non. Non, je pense que Nicole a eu sa dose. Oh, mais j'aime Montréal, j'adore Montréal. Bon, Mais parfait. aller à Montréal plate de même, là, c'est pas drôle, c'est pas bon. Ouais, Bon, parfait, Nicole. je Tu vas comprends. pas. Donc, ben, merci beaucoup, Nicole. Et puis, on OK. va passer. Le prochain point, il y a José. Attends un petit peu. Un petit moment, José, je vais juste regarder là, si c'est ce point-là là, qu'on va faire. Tu vas pas, Ben là, vu que Nicole, que tu Tania peux n'est pas déménager à là, c'est à ton Montréal? tour. C'est à ton tour, Oui, je suis là. José. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hey, vraiment, Bonjour. Oui. on a besoin de toi. On a Ah besoin. oui. Il y a bien du monde qui a besoin de toi. Oui, ben moi aussi, j'ai besoin du monde, là, pour Bon, ben, on va me donner, s'entraider. me donner des forces. Parce Ben, qu'aujourd'hui, là, j'ai passé une journée difficile, là. Je me suis réveillée avec des douleurs diffuses, là, un peu périphériques, là, au niveau ah oui? des pieds puis des mains, beaucoup de fourmillements, beaucoup de d'élancements. Où est-ce que j'ai été irradiée aussi, là, depuis, ça fait 3 mois déjà. Mais je trouve que la guérison, j'ai plus de brûlure à l'extérieur, mais c'est comme si les nerfs étaient atteints. Fait que quand je viens pour me lever, j'ai beaucoup de mal, puis ça me fait comme un effet de choc électrique, là. Fait que je suis obligée de prendre des médicaments pour le mal parce que ça devient Ah, insupportable. Puis c'est la glace qui m'aide, mais là,
je deviens comme pas fonctionnelle, là. J'ai de la misère, c'est incapacitant. Puis j'ai la fibromyalgie aussi, fait que ça accentue mon mal, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est comme si Oui. ça le décuplait, là. Fait que c'est bien dur de vivre avec ça, là. Moi, mon rêve, ce serait de guérir de la fibro, mais il n'y a rien au niveau des études scientifiques qui dit que ça se guérit, cette maladie-là. C'est une maudite maladie, ça ne se guérit pas, mais ça peut se gérer avec certains médicaments, tout ça. Ils n'ont pas trouvé rien qui permet de guérir ça. Ils ne savent même pas là, de façon certaine sa provenance, là, son étiologie, d'où ça vient, là, parce qu'ils disent qu'il y a des facteurs génétiques, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Si tu as trop eu de stress, ou ça peut venir après un épisode d'une chirurgie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est venu après des chirurgies. Parce que j'avais pas ça. J'ai été opérée une première fois il y a 10 ans. J'ai été réopérée là, en 2019. Là, c'est pire. Ça fait 2 fois que je suis opérée dans la même région. Fait que là, c'est comme si le corps m'envoie des signaux, des alarmes qui sont très fortes là, au niveau des symptômes, tu sais. Et ça joue sur le mental, veut pas, parce que quand on est mal, même, on ne peut pas avoir une santé mentale équilibrée et saine, là. C'est presque impossible, hein? On dit un esprit sain dans un corps sain, hein? Et vice-versa. Mais c'est un peu ça. C'est pas évident. Ça joue sur mon sommeil aussi. Les personnes qui sont fibromyalgiques ont des problèmes de sommeil. C'est-à-dire que je m'endors, mais d'après moi, je ne vais pas dans les phases de sommeil très profondes. Ce qui fait que quand je me réveille le matin, j'ai l'impression de ne pas tellement avoir bien dormi. Puis en plus, ben, j'ai des douleurs. Ça ressemble un peu là, quand on fait, mettons, la bicyclette là, pour les premières fois. Là. Tu sais, ça réveille un peu les muscles là, qui n'ont pas bougé. Exact. Ça fait une couple de mois. Là. Ben, ça Oui, ressemble ça à ça. stimule. C'est ça. Ça ressemble à ça. Mais c'est comme si j'avais moins de force un peu dans mes jambes. Puis j'utilise la cave aussi pour me déplacer à l'extérieur. Pas dans l'appartement, mais à l'extérieur, oui, parce que j'ai comme un peu moins d'équilibre, un peu moins de force. Fait que c'est un peu ça, mais j'essaie de tenir le coup, puis d'y aller au jour le jour, mais c'est pas facile parce que je suis même pas, moi je considère que je suis même pas à 50% de la capacité que j'avais avant, tu sais. Au niveau cérébral, j'ai pas perdu beaucoup, mais au niveau c'est au niveau du corps, tu sais, de la santé physique, tu sais. Je suis capable de faire une analyse, je suis capable de bien parler, tout ça. Ça va, mais c'est le corps qui ne veut pas suivre. Tu sais, je suis pas la tête. Absolument, je veux dire, je comprends très bien, j'ai une de mes amies qui souffre d'arthrite, elle c'est pareil, mais c'est encore plus souffrant. Oh ouais, l'arthrite. Oui, ça ressemble à peu près aux mêmes symptômes, hein? Oui, c'est en plein ça, puis je pense que, je sais pas, je me souviens pas si ça souffre aussi de fibromyalgie un peu aussi en même temps. Mais en tout cas, c'est des maladies qui souffrent, d'accord? Puis en plus... Un dérèglement du système nerveux, hein, au niveau au niveau des synapses du cerveau, au niveau de la zone de la douleur, tu sais, et comme toujours alerté, là. J'ai même été récemment, ben pas récemment, mais il y a 3 mois, j'ai vu des spécialistes en gestion de la douleur. Puis là, ils veulent m'envoyer comme dans un centre de réadaptation pour comme faire de la physiothérapie, des choses comme ça. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais ça serait bien parce que ça me permettrait là, de remonter un peu la pente et de ne pas perdre toutes mes forces. Parce que là, j'en ai perdu beaucoup. Puis si je fais rien, ben je ne veux pas en perdre davantage. Absolument raison là-dessus. Puis je pense que là, écoute, c'est sûr que ça amène comme des problèmes collatéraux. Hein? Autrement dit, ça affecte notre santé mentale. Puis c'est important, il y a aussi la souffrance des autres, hein, qui peut être souffrant aussi de voir les autres souffrir. Moi, j'ai plein de monde alentour de moi qui souffrent. Ils souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, un de mes amis qui
qui est venu me voir cet après-midi aussi, la même chose. Je voyais dans ses yeux là, que c'est pas facile. Et puis, moi, là-dedans, ben, je suis en arrière des barreaux. Et puis, j'attends ma sentence, là, d'après moi, là, peut-être ça. Voyons donc, Daniel. Voyons, Daniel. Ah, Daniel. Tu vas aller voir ton richelieu avec Caroline, là. Oui. Ah, ben oui, ça va être. C'est magnifique, magnifique. Ça redonne de la force. Mais il faut. Oui. On a des grandes batailles. On a des grandes batailles avant à faire. Et puis, on va les gagner parce qu'on ne se sera pas faire. Il faut, Daniel. Pas faire avec. Moi, la discrimination, c'est inacceptable. Non, c'est ça. C'est ça qui nous tient. À part de ça, qu'est-ce que je veux vous dire? Les personnes en condition de handicap, OK, ou que ce soit aussi une condition de maladie, comme José, il ne faut pas se faire qu'il y ait de discrimination envers toutes ces personnes-là que je parle. Aussi de agisme, hein? Il y en a qui aussi. L'agisme, hein? Oh, mon Dieu, t'es rendu vieux. Mon père a travaillé jusqu'à 89. Bon, écoute, c'est vrai qu'il faisait toujours la même chose en 50 ans, et puis, mais toujours à la même place. Non, mais je veux dire, mon père, il était comme un lièvre, tu sais, sur le même chemin, il prend son métro, il a pas la même. Et puis, tu sais, mon père, il est toujours, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est un bel exemple, hein, que tu peux travailler quand tu es en santé, bien sûr, parce qu'on parle de 50% des gens qui sont en santé. Fait que, donc, des personnes qui sont dans l'âge avancé, il y a 50% qui sont en forme. Bien, 50%, il est capable de faire de quoi pour la société? Puis même les autres aussi peuvent arriver à vous donner un peu, j'ai entendu, moi, ça m'a toujours fasciné. Ça venait d'un jeune, il disait que c'est des bibliothèques de savoir. OK, j'ai bien aimé ça quand il avait dit ça. Moi, j'avais écouté ça, là. C'est des bibliothèques de savoir, les personnes qui ont un âge avancé. Hein? Dites-vous ça. Fait que l'agisme, le dehors. OK, parce que moi, je fonctionne juste avec mes doigts, puis je suis capable de fonctionner. Fait que je vois pas qui ne pourra pas fonctionner juste avec ses doigts. Et heureusement, d'après moi, c'est le ciel qui m'a donné ça. Il m'a donné la parole. Oui. Donc, puis la tête. L'intelligence. Merci, le ciel. Luc, tu avais de quoi à dire? Oui, ben moi, c'est pour José. J'ai deux questions. Deux questions pour José. Il y a comme un petit truc qui m'a passé par la tête. Quand elle parlait de fibromyalgie tout à l'heure sur le panel, moi, j'ai deux questions pour José. Je ne sais pas si José, elle a le micro ouvert, là. Oui, je t'entends. OK. Moi, je me pose la question à José. Est-ce que toi, José, tu as des, comment on appelle en français, des spasmes? Non, c'est plus des douleurs diffuses, des douleurs musculaires. Ah, ben c'est comme des spasmes. C'est comme des spasmes alors? Oui, c'est sûr que quand on prend des relaxants musculaires, ça aide, ça détend les muscles, ça c'est certain. Oui, il peut y avoir une certaine forme de tension là-dedans, je pense. OK. Oui. Et puis l'autre question que j'ai pour toi, José, l'autre question est la suivante. Est-ce que ils n'ont pas pensé de te donner des piqûres de cortisone pour t'aider? Ils n'en ont pas parlé vraiment dans la réunion la dernière fois. C'était la première fois que je voyais l'équipe pour le centre de gestion de douleur là, à Maisonneuve. Ils n'en ont pas parlé vraiment. Mais c'est sûr que si je reste de même et que ça ne s'améliore pas, je vais aller reconsulter puis je vais leur dire hey, faites de quoi là, parce que moi, je ne peux pas rester avec un niveau comme ça tout le temps. Là. Des fois, j'étais à 8, 9 sur 10. Là. C'est pas des petites douleurs. Là. C'est vraiment là, incapacitant et non, faut que je me donne un coup de pied dans le derrière, tu sais, des fois pour sortir de mon lit le matin. Là. Parce que moi, qu'est-ce qu'une fois j'avais trop de space, puis là, le docteur, il avait eu une idée, mon docteur, mais là, j'ai dit, ouais, mais le docteur, là, c'est la tête, des fois, le docteur te donne une idée.
Mais moi, il m'avait dit, Luc, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur, quand elle me dit qu'est-ce que t'en penses, là, c'est parce qu'elle a une idée en arrière de la cravate, là. Fait que là, je lui ai demandé, quoi? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Luc, d'avoir du Botox pour enlever tes espèces, là, on pourrait piquer Oui, dans ton... j'ai déjà entendu parler de ça. Mais c'est dans quelle région qu'ils ont fait les infiltrations, toi? Moi, ils n'en ont pas fait. Moi, je te pose la question pour toi. OK. OK. Ouais, je sais que le Botox, dans certaines conditions, peut aider avec certaines infiltrations. Ouais, mais Mais j'en ai pas eu là, pour le moment. Là. moi, c'est parce que le docteur m'avait dit, Luc, qu'est-ce que t'en penses, là, Luc, là? Si on te fait une injection de Botox, j'ai dit, ah, ben, sur le coup, moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Oui, c'est vrai que ça fait bien. Jusqu'à temps qu'elle me dise, ouais, mais Luc, si tu savais une chose, j'ai oublié de te dire un détail. J'ai dit, bon, mais ça semblait, il y avait trop de cache en arrière. Elle me dit, mais si je te donne une piqûre dans la jambe, là, elle dit, tu ne sentiras pas ta jambe de 6 à 12 mois. Fait qu'elle dit, quand tu vas te lever pour aller à la salle Voyons de bain, donc. si tu n'as pas l'élève personne, elle dit, on va te piquer dans le muscle du milieu tu sais, il y a un muscle dans la jambe au-dessus de la cuisse, là. Elle dit, si je te pique dans le milieu de la cuisse, elle dit, aussitôt que tu vas mettre ta jambe par terre, tu vas mettre du poids, tu vas tomber. Non, non. C'est pas une Wow! bonne idée. Là. Wow! J'ai dit, elle dit, mais ça va enlever ton mal. J'ai dit, ouais, mais ça va enlever mon mal, mais elle va me mettre le poids. Du poids sur la jambe, va tomber en pleine face, ça va m'aider. Ouais. Donc, ça ne servait à rien là, de faire ça, c'est sûr. Non, mais elle m'a dit que c'était pour enlever mon mal, peut-être, mais Oui, ça t'enlève la jambe. Exact. ouais, Donc, c'est sûr. elle dit, tu ne sentiras plus ta jambe pendant 12 mois. Ah, ben là, non, je pense Ah, que. non! Aïe, aïe, aïe. Ouais, ben c'était Ah. de 3 à 12 mois que je ne sentirais plus mes jambes s'il faisait ça. Ah oui, Non, c'est moi, je pense que l'épidural. ça fait ça. Si on me dit ça, je ne vais pas accepter ce genre de soins-là. Là. Non, Ouais, non, ça. non, Mais je pense pas que ça puisse paralyser quelqu'un, à moins qu'il t'envoie ça dans la colonne. Là. Oui, c'est Mais épidural. oui, c'est ça. Là, oui, ça va tout. Ils font ça aux femmes qui accouchent là, par ouais, césarienne. moi, c'était le Botox qui voulait mettre là. Ouais. Ah Oui, 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 ok, oui, oui, oui. oui, je connais, oui, je connais. Je connais cette chose-là. Il y a un instant, bougez pas, il y a Nicole, tu voulais dire de quoi? Vas-y, Nicole. Oui, oui, c'est concernant le Botox. Sais-tu quoi, Luc, tu dis un peu la vérité. J'ai ma fille de ménage, quand j'étais à Dupuis, qui venait, et puis elle avait dans sa main, où ce qui est le canal carpien, C'est Ah oui. là, qui revient, oui. ouais, elle avait mal. Ça fait qu'ils ont commencé à lui donner du Botox. Au début, ça faisait du bien. Là, je ne sais pas à peu près combien de coups de Botox. Ah non, le dernier coup de Botox qu'elle a eu, il y en a donné trop. Depuis ce temps-là que sa main est pas paralysée, mais il faut qu'elle la mette dedans un poignet élastique, là. Sa Oui, main oui. très mal, c'est pas possible. Alors, dire comme Luc, le Botox, là, Ah ouais. Oui, c'est ça, ça peut avoir des incidences épouvantables. Ouais, ils disent que c'est une bonne idée, ouais. Je suis pas prêt, mais jusqu'à temps que je me mette la jambe à terre, mais je me lève, je me péter. Oui, ils donnent ça pour aussi ceux qui ont un appareil cérébral, Ah oui? justement, Ouais. pour du Botox, mais en tout cas. Ça peut pas servir ou ça Ah. peut servir, on ne sait jamais. Monsieur P, toi, Mais- tu vas t'en prendre? moi, Non, mais moi j'ai moi, j'ai la dystrophie musculaire. J'ai pas mal de part, moi. non. Non, C'est-tu de la cortisone, de la Botox? rien de ça. Moi, comme on dit, le ciel m'a donné mes bouts de doigts et ma parole. C'est ça qu'il m'a donné en ce moment. Fait
mais le restant, j'ai pas de souffrance. C'est peut-être pour ça aussi que je suis capable de peut-être avoir une grande écoute, peut-être, je sais pas. Parce que j'ai pas de souffrance. Mais, La souffrance, c'est le Daniel, confinement. Et le confinement, oui, je t'écoute. quand il y a une mouche qui se dépose sur ton bras l'été ou quelque chose de même, est-ce Maringouin. est-ce que tu le sens? Ah, absolument. Bon, Absolument. ça, c'est écoute, c'est de la souffrance, c'est épouvantable, ça. Ben, un maringouin, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'il est rempli, il vient plus t'achaler après. Oui, mais les mouches, ouais. Mais c'est rare que je me fais attaquer par des mouches ou quoi que ce soit. Très rare. ouais. Oui, très rare. Mais tant mieux, tant mieux, tant Ben, mieux. quoi? Mais Parce vous que les... t'emmènes Mozart pour qu'il lui donne un coup de baguette, quoi. Ben, il amène son lutrin puis ses baguettes, puis on joue dans un parc. Mais là, pour l'instant, il s'ennuie. Et puis là, ben, juste, mes chers amis, il y a Tania qui est là, vous savez, Tania, qui s'occupe de sa mère. Tania, salut, comment ça va? Salut, comment ça Oui, va? allô? J'ai pas encore fini, je suis fatiguée. Ah oui? Ok, excusez-moi. Oui, oui, fatiguée parce que je m'occupe d'elle, là, ça finit pas. Et non, il y a plein de lavages à faire le week-end. Et non, j'ai pas. J'allais préparer un document pour le CLSC, mais j'ai pas eu le temps. La feuille Excel, là, la fameuse feuille Excel. Mais j'ai pas eu le temps parce que je voulais observer ma mère et faire les minutes, là, comme ils font, comptabiliser les minutes. Mais moi aussi, je vais les comptabiliser. Et je vais écrire les minutes pour chaque tâche dans mon horaire. Et comme ça, ils vont avoir leurs 40 heures, je sais pas quoi. Ils disent que le maximum, c'est 30 heures. Ah. Oui. C'est que c'est ça, voilà. c'est par région, hein? Et, oui, il fallait aussi que je. C'est ça. Donc, j'ai pas encore fait ça. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'avais tellement d'autres choses à faire et j'étais fatiguée. C'est parce que, tu sais, toute la fatigue de la semaine, là, le week-end, on dort un peu plus et j'ai pas eu le temps de faire ça, mais je trouve ça incroyable que c'est à nous de faire ça. C'est pas à eux de faire une étude approfondie et de bien comprendre les besoins de la personne. C'est à nous de faire leur travail, finalement, alors qu'on a déjà beaucoup de travail. C'est comme tout le temps qu'ils prennent là, à reporter l'aide, c'est comme ils sont en train d'avoir une dette rétroactive envers moi. Est-ce que je vais pouvoir leur dire, ben finalement, après 3 mois, vous venez me dire que j'avais besoin de l'aide, mais payez-moi les 3 derniers mois, là. Oh, ça n'a pas de bon sens. C'est comme ils sauvent de l'argent en reportant, mais finalement, c'est presque Oui. comme si j'ai envie de vous dire, mais vous avez une dette envers moi, vous m'avez fait travailler gratuitement. C'est ça. Donc, l'ergothérapeute est supposé venir la semaine prochaine pour m'apprendre à utiliser le lève-personne. C'est ça, je voulais pas qu'elle vienne tout de suite parce que je suis fatiguée, mais j'ai dit ça peut retarder l'aide à domicile. Le fait que... Parce que c'est faire apprendre la personne. Ils doivent apprendre, les dents doivent apprendre comment utiliser les équipements avant que je pense qu'ils autorisent la personne pour qu'elle aide. Je ne sais pas quoi. Il y a des termes et conditions que je trouve bizarres. C'est ça. Donc, c'est comme si le chèque emploi service, là, ils peuvent le retarder pour dire, ben, tu n'as pas choisi une aidante, donc finalement, bon, on ne te le donne pas parce qu'on n'a pas pu montrer comment utiliser le lève-personne. Ben, voyons donc. Oui, oui. Ça Oui. serait sans Ils m'ont même dit que l'endroit devait être sécuritaire avant qu'ils autorisent une aidante, comme selon le chèque emploi-service. Et le sécuritaire voulait dire un lève-personne. Alors qu'on sait très bien, Daniel, dans les CHSLD, durant la pandémie, ils ne levaient personne. Et puis, ces gens-là, ils aidaient. C'est que la personne doit être nourrie et ses couches changées, qu'on la lève ou non. C'est pas une raison d'empêcher le chèque emploi-service. Non, c'est carrément ça que l'ergo m'a dit. C'est qu'il faut avoir un lève-personne avant qu'on ait droit au chèque emploi-service. Oh, aïe, aïe, mais mon Dieu, Oui. c'est épouvantable, ça, là. Donc, Ils sont pas mal originaux. Ils sont originaux. ben, originaux pour les factures, oui, très, très, L'aide très, doit très. venir tout de suite. L'aide doit venir tout de suite. Même si Ben oui. elle est juste de 10 heures par semaine, il faut qu'ils autorisent un minimum.
Mais oui, c'est urgent, là. Voyons donc. Oui. Mais Caroline. ils font des études qui durent longtemps, mais finalement, quand tu regardes leurs études, ça ne vaut pas grand-chose. Parce qu'ils viennent te parler pendant comme 40 minutes et tu regardes ça, tu dis, ben ça n'a pas de bon sens, ils ne te connaissent pas. Ils posent des questions et c'est pas des questions, des bonnes questions pour comprendre la durée des tâches, les problématiques et pouvoir déterminer le nombre d'heures. Mais finalement, ils veulent juste signer comme quoi ils ont eu un rendez-vous, blabla, puis après on te donne 25, ben oui, mais tu as eu un rendez-vous avec le travailleur social, puis c'est ça que ça a donné. Mais les questions que le travailleur social pose, c'est nullement pertinent pour déterminer le nombre d'heures. C'est vraiment, tu regardes ça, c'est pas sérieux, Daniel. C'est vraiment pas sérieux. Je pense qu'ils n'ont pas de grille. Il faut qu'ils aient une grille. C'est pas sérieux comme organisation. Il faut qu'ils aient une grille, des questions-réponses, puis après, OK, tel nombre d'heures là pour cette tâche, mais ils sont pas... ou bien ils le font en cachette, je sais pas, mais ils ne posent pas les questions qui leur permettent de vraiment connaître les problématiques. Et on dirait qu'ils font exprès, comme ça, ils vont minimiser. Donc, finalement, c'est à nous de vraiment faire une grille d'horaire et dire ça prend tel montant de temps pour telle tâche, le lavage vu la diarrhée, puis ci, puis ça, et faire le fameux 40 heures, même 50 ou 60 heures. Mais il y en a qui disent, mais pas trop d'heures, parce que sinon, ils vont envoyer ta mère au CHSLD. Fais attention. Ça recommence. Ils vont l'envoyer à l'enfer. Ça recommence encore. Allez, en tout cas, Tania, écoute, on suit le dossier, puis il y a Daniel qui veut poser une question. Daniel, vas-y, on t'écoute. Ouais, moi, je trouve que ces gens-là, autrement dit, on dirait que c'est comme pas des menaces, mais on dirait que c'est comme en quelque part. Et là, si tu fais pas ça, on va, comme tu as bien dit, Tania. Puis je trouve que ce monde-là, je trouve que ils n'ont pas assez de reconnaissance. Ils n'ont pas assez de reconnaissance pour le monde qui aide leur mère, comme moi j'ai fait. Tu sais. On dirait que le gouvernement n'a pas de reconnaissance. Ou sinon, ils n'ont en dessous de la table, je ne sais pas, là, mais en quelque part, du monde comme Tania, là, ça en aurait besoin d'aide. Puis dans le fond, là, nous autres, on n'est on n'est pas payés pour ça, puis tout, mais on prend soin de notre part. Ça coûte cher, bien moins cher au gouvernement que ça nous coûte que ça nous coûte. Nous autres, on essaie d'essayer de garder nos parents chez eux, et chez nous, comme on veut. Puis c'est ce que ma mère a voulu aussi. Ma mère a voulu rester chez eux. Quand elle a vu les CSHLD, là, ben, c'est pour ça qu'elle a voulu rester chez eux, puis que je vais en prendre soin. Et là, c'est ça. Je trouve que il y a un manque là-dedans. Je trouve que vraiment, c'est pas. Il n'y a pas quelque chose d'humain là-dedans du gouvernement ou de ceux qui s'en occupent. Moi, je trouve ça, en tout cas. C'était mon point de vue. Descendons d'échelle. Les ministres, ils veulent. Je peux vous dire, OK? Mais la seule chose, c'est que là, on a remarqué, vous savez, hein, il n'y a pas d'écoute par rapport dans certains centres intégrés à travers le Québec. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, là. OK? Mais il y en a que ça va pas trop bien, pas en tout. OK? Fait que là, s'il vous plaît, si vous avez des plaintes, faites-le auprès des PDG. Hein? Parce que des fois, là, eux autres, là, quand le ministre dit quoi, des fois, ça n'écoute pas sur le plancher. Avant que ça se rende sur le plancher, ça ne se rend pas pour tout. Là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est bon, est-ce que vous attendez de vous faire licencier? C'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Caroline, ça n'a pas de sens, là. Des fois, on vous dit on vous dit des choses, puis rendu sur le plancher, c'est pas ça qui arrive. C'est pour ça que le gouvernement ne va pas vous mettre des patrons sur le plancher. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça. Parce qu'il n'y a pas, je sais pas, il manque un esprit d'équipe. Il manque un coach, Caroline. Ça n'a pas de sens. Là, tout le monde chiale en arrière, et ainsi de suite. En tout cas, c'est ma petite montée de lait. Luc, tu avais de quoi à dire? Ouais. Et puis, bien entendu, M. P, que tu as raison. L'idée, c'est toi, c'est le gouvernement. Oh, ben oui. En bas, tu fais rien. Ouais. Et puis, je voulais dire à Tania, justement, c'est le cas de le dire, Tania, tu te fais vraiment, avec un V majuscule comme Véronique, tu te fais vraiment niaiser. Parce que des affaires de même, comme moi, je fais un exemple, là, Tania, même sur mon cas à moi, personnellement, mon cas à moi,
moi, je me fais niaiser parce que, à cause pour le temps pour aller aux toilettes, là. Ben, je les ai, maintenant, je les ai dans mon, dans ma grille Excel, comme tu dis, là, que ça s'appelle un plan de service, là. Ben, j'ai dit, il est où mon temps là-dedans, moi, pour aller faire le numéro 2, puis la salle de bain? Luc, excuse-moi, tout était inclus dans le 25 heures. Ils ont bien beau le décortiquer sa feuille, mais ça se peut pas. Fait que, Daniel, je vais te dire une chose. T'es vraiment en train de te faire niaiser royalement. Ils jouent avec tes nerfs, c'est vraiment pour rien pour te niaiser. Parce qu'à la base, ils ont déjà fait le calcul, puis c'est juste pour t'écœurer, pour qu'au bout de la ligne, que tu dis, laisse donc faire, mais laisse pas faire. C'est juste parce qu'ils c'est en bon québécois, c'est pour te faire chier qu'ils font ça. Parce qu'ils m'ont fait le même coup. Mais moi, quand ils ont vu que ça marchait pas, ils ont dit, on va laisser, on va laisser, on vient de se faire jouer, ils viennent de nous en lancer une, on va y donner parce qu'ils se sont fait, en bon québécois, ils se sont fait planter parce qu'ils disaient la même chose que ce que tu t'es fait répondre, là. Quand ils viennent 40 minutes à la maison, 45 minutes, là, on va dire, là, ils font semblant, là. Je peux faire absolument le propre dessin. Ils arrivent dans la maison, puis ils font exactement comme ça. Ils s'assoient. Là, on est tous assis autour de la table, tout le monde, là, mettons à la table à cuisine, là. Là, tout le monde, là, c'est laissé assis dans un bar. Puis là, toi, tu es assis dans le milieu. Puis là, tu as après posé un exemple de chèque en bleu service. Puis là, il dit, bon, tu donnes tous tes besoins, là. Tu donnes toutes tes tâches, toutes tes affaires. Après ça, il dit, oui. Là, il rentre ça dans les balises. Puis quand ça arrive chez toi, la fameuse, comment on dit ça en français? La fameuse feuille Excel, comme tu dis, là, oui. l'espèce de plan de service, là. Laisse-moi ça. Ils disent ça, là, le plan de service, là, ils disent, moi, désolé, madame, on avait oublié ça. C'était pas, vous ne l'aviez pas dit. Oui, madame, oui, monsieur, on l'a dit, c'est parce que toi, tu ne l'as pas écrit. Ils font juste des chiffrons, ils décortiquent pas le temps, ils te donnent un chiffron, puis arrange-toi avec ça. Absolument. Après ça, ils mettent tout de travail. Ben, c'est pour ça qu'il faut envoyer des courriels s'ils te donnent leurs courriels. Non, ça, ils ne donnent pas le courriel, ça, oublie ça. Mais il faut demander au gouvernement de donner les courriels. Ben absolument. Ben, je vais vous expliquer tantôt ce qui est arrivé avec ça. Tantôt. José, tu avais une question. Vas-y, José. Ta main est levée. Oui, c'est quand même assez étourdissant comme démarche et comme protocole. José, t'en as eu mal au cœur, quoi? Ben, à vous entendre, oui, c'est vraiment étourdissant. Moi, j'ai une formation en travail social, puis je sais qu'une travailleuse sociale, ça peut faire une évaluation psychosociale du bénéficiaire, mais l'affaire, c'est que le côté médical, là, la travailleuse sociale, elle ne pourra pas vraiment évaluer. Fait que je me demande s'il n'y a pas lieu d'avoir un diagnostic d'un médecin pour savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va. Quand on a le diagnostic d'un médecin, la personne est Alzheimer, phase 3, on a une idée, ça prend combien d'heures, on a une idée de ses besoins particuliers, c'est quoi qu'elle a besoin, c'est quoi le type de soins que la personne va nécessiter. Fait que, d'après moi, je ne sais pas s'il y a un diagnostic dans l'évaluation, un diagnostic médical qui est là, parce que s'il n'y en a pas, c'est parce que là, il manque de dialogue entre les parties là, qui sont prestataires. Là. Puis c'est les proches aidants là, qui en subissent les frais, là, je veux dire, qui sont dans l'attente, puis des délais interminables. Puis pendant ce temps-là, la personne est laissée pour compte là, avec tout ça. Là. Absolument raison, José. L'administration, la gestion de tout ça, en plus, il faut que tu t'occupes de la personne. Ça donne une autre tâche supplémentaire qui ne devrait pas être là. Ça n'a pas sa raison d'être.
le volet administratif, c'est la travailleuse sociale, c'est les instances, c'est les institutions, mais ça prend un diagnostic d'un médecin. Je ne sais pas, Tania, s'il y a un médecin qui est dans le dossier. Est-ce qu'il y a un médecin qui a fait un diagnostic? Il y en a plein, c'est sûr, il y en a plein. Okay. Bon, plusieurs. Justement, on m'a demandé une copie de ça, mais je trouve que premièrement, c'est pas à moi de leur donner. Ils devraient l'avoir, tout le dossier du CHSLD, à travers la travailleuse sociale, entre autres. C'est pas normal de demander à moi, mais oui, je l'ai. Mais premièrement, il n'y a pas de courriel. Le travailleur social, il faut que je lui donne carrément en personne. Ça n'a pas de sens en 2020. En 2020, même pas en 2020, même en 2000, ça n'avait pas de sens. Mais c'est sûr, mais niveau, oui, même l'Alzheimer avancé, il y a des différences entre chaque personne. Il y en a qui ont de la dysphagie, qui mangent en purée. Il y en a non. Il y en a qui ont des maladies, diabète, etc., différents. Mais oui, tu as raison. Ils devraient avoir une idée des tâches, des heures à travers le diagnostic, mais c'est comme s'ils font exprès pour ne pas savoir. Ils compliquent la tâche aux proches aidants, puis ça, c'est un manque flagrant de respect là, envers la dignité des proches aidants. Absolument. Luc, tu avais de quoi à dire? Ouais, mais c'est pour José, puis en même temps pour Tania. On va régler un point pour tout le monde tout de suite. Moi, j'ai un papier de médecin. J'ai eu un papier de médecin pour montrer mes besoins. Puis le papier de médecin, d'accord, le docteur a écrit ça. Mais le papier de médecin, même si tu donnes un papier de médecin, là, on va plutôt dire comme ça, l'intervenant pivot de CLSC, là, quand j'ai mis le papier de médecin anti-dîner, là, puis j'y ai dit, regarde, lis bien, qu'est-ce qu'il y a écrit là. Elle dit, plutôt il a dit, parce que c'est plutôt un gars qui m'avait fait énerver, là, mais là, ça n'arrive plus avec celle-là que j'ai là. Mais le gars, là, l'intervenant pivot que j'avais, en bon québécois, je ne me donnerai pas le nono, là, moi, l'appelle le nono, là. Lui, là, c'était rien que pour me niaiser parce que il a lu le papier de médecin, puis même quand il s'est ramassé au comité pour la location des heures, là, c'est là qu'il m'a niaisé. Il l'a lu au complet, le papier, puis le monsieur de l'OPHQ qui était assis à la table avec moi à côté de ma proposée, là, ben, je l'avais, le papier de médecin. Puis le monsieur de l'OPHQ, il est parti avec le papier de médecin. Puis il m'a fait bien pire que ça, mon intervenant pivot que j'ai fait changer, qui valait pas 5 cents, là. Ben lui, tout ce qu'il a dit, il regarde ma préposée, puis il fait une genre de face comme, je sais pas si je peux être capable de le faire, là, mais il me regarde quasiment avec un sourire d'en face, puis il me dit, il a dit à ma préposée, est-ce que tu es capable de m'envoyer le papier de médecin par mon courriel? Là, il a donné il n'a pas voulu donner son courriel. Il a dit à ma proposée de chaque emploi service, il a dit, donne-moi ton téléphone, je vais le taper moi-même, mon adresse courriel. Puis, mais à la base, quand il est arrivé devant le comité, là, ça n'a rien fait. Ça a fait bien pire, ça a coupé les heures. Il m'avait donné 26h30. Il m'avait donné 12h30 par semaine au lieu de 20 heures. Il m'avait coupé ça. Il m'a bullshité en bon québécois. Le papier de médecin, il s'en est, en bon québécois, il dit, ouais, c'est ça. Parce que ça n'y a absolument rien donné à pas me faire, c'est ça. En tout cas, c'est des choses à réorganiser, comme on dit. C'est pour ça que je suis désolé, M. B. C'est pour ça que je dis à Tania, Tania, désolé de dire ça comme ça, mais tu te fais réellement niaiser. Là. Les papiers de médecin, tout ça, je suis d'accord, peut-être. Il va peut-être en demander un, mais à la base, c'est lui qui doit faire son affaire. Et même si c'est un papier de médecin, il va te niaiser, il va te dire oui, donnez-moi-le. Mais
Il m'a dit, faites-moi là pour revenir. Ah, écoute, c'est sûr et certain. Donc, Tania, toi, j'ai une question à te poser pour toi. Est-ce Oui. que tu as été dans les médias? Est-ce qu'on t'a invité à aller dans les médias jusqu'à maintenant? Ben personne. Ben c'est. Tu veux dire moi, si j'étais dans les médias? Non, mais Ben j'étais. est-ce La que presse, un oui. journaliste? Pardon? Un Ben journaliste. oui, mais c'est moi qui les a approchés. Évidemment, ils ne me connaissent pas. Je ne suis pas une célébrité, là. C'est moi qui les ai approchés. Mais après, quand je suis sortie de là, puis il y avait une voisine qui avait le COVID, je voulais en parler, mais pour une raison ou une autre, mon avocat ne voulait pas que je le fasse. Et je n'ai pas vraiment aimé ça, mais je l'ai regretté. Puis maintenant, c'est peut-être trop tard parce que tu sais, les journalistes, ils aiment la nouvelle quand c'est frais. Hein? Absolument, c'est ça Oui, que. c'est ça c'est le que problème Paul m'a avec dit. les journalistes. C'est ça qu'il m'a dit, Paul. Il dit, les journalistes, là, ils sont là pour nous aider. OK, oui, tout le monde va dire, ouais, mais ils sont là pour faire payer le journal ou je sais pas quoi. Non, oui, non, c'est des avocats. J'appelle ça des avocats du peuple, dans le fond, là, tu sais, parce qu'ils sont là pour ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On peut dire qu'ils peuvent vendre la une, là, exemple, comme ça peut. Mais, dans le fond, dites-vous que c'est des avocats du peuple. Et puis, quand ils se mettent à parler, inquiétez-vous pas, des fois, ça fait bouger les choses. Hein? Et puis, c'est ça qu'il faut faire. Je veux dire ça, c'est parce qu'après ça, le monde, je sais comment le monde pense. Il a peur des représailles. Toujours ça, la même histoire, peur des représailles, parce qu'il y a une loi d'Omerta, et puis on te fait comme sentir pas bon, ou pas beau, ou je sais pas quoi, en tout cas. Mais moi, ça marche pas avec moi. Ça marche pas, d'accord? Donc, on a des lois pour nous protéger, pour les lanceurs d'alerte, pour ci, pour ça, on vous écoute. Allez, de quoi? Parlez. Qu'est-ce que vous attendez? Attendez-vous que tout soit à terre? Voyons donc. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Comme quand il y en a qui passent aux portes. Réveillez-vous. Caroline, c'est pas pour rien. Il faut se réveiller. Ou sinon, on va dormir. Dormez dans l'espérance. Hein? Dormez, dormez. Non, mais c'est vrai, ça n'a pas de sens, ça. Voyons donc. Dormez au gaz. On est là, on est là pour la justice de santé. C'est pas pour rien. C'est pour l'améliorer. C'est pas pour y mettre des bâtons dans les roues. Hein? C'est pour l'améliorer. Donc, c'est ça. Daniel, tu avais de quoi à dire? Après ça, je vais passer à mon point. Désolé pour ma montée de lait. Moi aussi. Bon. Oui, Daniel, c'est parce que, en quelque part, quand on passe qu'est-ce qu'on a à parler sur les médias, par les médias, on dirait que le problème se règle. Pourquoi que vous ne l'avez pas fait avant? Et que là, les médias, autrement dit, comme LCN ou TVA, un journaliste vient, le problème, là, on dirait que là, c'est parce que le gouvernement ou ceux qui travaillent pour le gouvernement ne veulent pas mal paraître, puis que la personne a réussi à avoir ce qu'elle a besoin. Parce que moi, je me dis, moi, c'est toujours ça c'est ça qui me choque, Daniel. C'est qu'à tous les fois que tu passes devant les médias, c'est le problème, il se règle. Avant d'être passé par les médias comme un journaliste, on dirait que le problème, là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ben, il n'existe pas. C'est que l'aide ne t'est pas apportée. Tant que tu n'as pas passé devant les médias, est-ce que c'est pour se cacher la face? Peut-être pas le gouvernement, mais ceux qui travaillent ceux qui travaillent autour aussi, tu ne travailles pas comme on dit. C'est sûr qu'il faut s'entraider. Mais pourquoi il faut absolument passer par les médias pour réussir à régler le maudit problème que ça fait longtemps. Absolument. Comme raison. Comme Claude, n'importe qui. Absolument. Ça me choque, Daniel. En tout cas, écoutez, on va s'entraider, puis le monde qui nous écoute, là, aussi, là, c'est pareil, ils sont tous là, les bras croisés, ils nous regardent, là, puis il faut, décroisez-vous les bras, puis il faut agir. Oui. Enlevez-vous la tête dans le sable. C'est ça. Absolument.
Enlève-toi les doigts de dans le nez. Oui. Bon, ben là, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je vais passer à l'autre point. D'accord, l'autre point que je voulais passer, c'est, je vais parler, écoutez, entrer les proches aidants dans les CHSLD. Bon, là, c'est compliqué. Il y en a qui vraiment, je trouve que c'est pas correct, pas du tout. Pas du tout. Là, vous empêchez du monde d'aller voir leurs parents. OK, je suis d'accord. Je suis mitigé aussi. Oui, ils peuvent amener la COVID. Les employés peuvent amener la COVID. Mais tout le monde va amener la COVID. Mais pendant ce temps-là, vous avez des personnes qui sont hébergées dans les CHSLD. Il y en a là-dedans qui sont comme du chicot. OK, d'accord? Il y a du monde qui a besoin d'aide. Ils ont besoin de stimulation. Ils ont besoin vraiment de leurs proches aidants. D'accord? Puis, là, c'est drôle. Ben, tu sais, ben, c'est pas grave, ça va passer comme un cas de COVID. Mais il n'y a pas juste des COVID qui décèdent. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas juste des COVID. Il y a des gens aussi, des gens hébergés qui meurent qui décèdent de mort naturelle ou et qui ne sont pas aidés à la stimulation. Il y a bien des gens qui se laissent aller présentement. Bien des gens. Bien des gens. Puis, si vous ne me croyez pas, ben, allez voir les chiffres, vous allez comprendre. Okay? Puis allez voir les proches aidants qui sont présentement en train d'être découragés de la vie, OK? Puis qui se disent j'aurais donc dû me lever puis aller les sauver. J'aurais donc dû, ben j'aurais donc dû, il va nulle part. D'accord? Puis là, on essaye des fois de parler à des centres intégrés, OK? Et puis là, tu essaies de parler aussi à la personne, surtout au commissaire aux plaintes, que le bureau est à côté du PDG. Et puis, après ça, là, on se demande, on envoie des courriels, il y en a un que tu n'as pas une confirmation de réception, puis l'autre, tu en as une. Mais là, moi, je me comprends pas, là. Il faut, quand tu es commissaire aux plaintes, il faut absolument que tu donnes une confirmation. Non. Moi, là, je sais là, il y a bien des adresses qu'on s'est enfargés, nous autres, pour justement venir en aide à du monde. OK? Puis justement, les courriels sont, comme je le dirais, Luc, on dirait que c'est un mystère. C'est un mystère. Avec des. Premièrement, je vais vous dire, là, c'est trop long vos courriels. C'est trop long, OK? MSSS, MME, SSS, CSF.ca. Ah! Pouvez-vous me l'appeler, s'il vous plaît? Il te l'appelle. Là, tu l'écris. Oh, c'est trompé. Là, le système dit, oh, il y a une erreur. Moi, par chance, j'en ai pas eu. Mais il y a certains systèmes qui mettent des erreurs. OK? Il y a certains endroits. Fait que là, moi, là, on veut régler des cas. OK? Puis, il y a de la discrimination. Puis si vous ne voulez pas qu'on y aille plus loin dans la discrimination, bien nous autres, on va y aller plus loin, c'est tout. Parce qu'il y a des choses inacceptables en discrimination, OK? Et puis qu'on dit, on met ça sur le dos d'un handicap. Oh là là, wow! Hein? Moi, j'ai jamais connu ça, ces affaires-là. Oh! J'ai jamais connu ça à la banque. J'ai jamais connu ça dans certains secteurs. Moi, j'ai toujours connu ça en automobile. Hein? Oh, regardons ça. Le petit bonhomme en fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais moi, je ne suis pas laissé impressionner par ça. Mais là, la société, il faut qu'elle change aussi. Qu'elle accepte les personnes en condition d'handicap et les personnes qui souffrent aussi de l'agisme. OK? D'accord? C'est ça que je voulais dire là, pour justement les proches qui veulent rentrer. Pouvez-vous les laisser rentrer, s'il vous plaît? Puis foutre la paix à ceux là, qui veulent aider et qui veulent vous aider. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais dire pour ça, ce point-là. Bip, 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 bip. Les écouteurs me commencent à manquer de batterie. J'espère que je vais en avoir assez pour finir la soirée. Mozart, il doit avoir une montée de lait, là. Oui, bien, écoutez, je mettrais bien de la musique, mais c'est pas de circonstance. Je veux pas. Je veux que le monde ait du plaisir aussi. Mais il y en a qui n'en ont pas de plaisir là-dedans. Là. Je veux pas. Moi, j'aime pas ça. Je veux pas faire de choses.
c'est pas un show que je fais, c'est la justice, c'est tout. Puis, heureusement, on paye, on paye, on paye. On paye autrement. C'est pour ça qu'en 2012, quand j'ai failli partir avec je sais pas ce qui est arrivé, mais bon, c'est un miracle qu'on a dit, non, toi, Daniel, tu t'en viens pas ici. Non, tu t'en viens pas ici. Tu vas aider d'autres gens. C'est ça. Puis, l'aide médicale à vivre, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Comment tu parles? Un instant, je vais mettre le microphone. Je change le microphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Excellent. Je pense que je vais prendre avec mon micro. Juste pour vous dire que oui, ça me fait de la peine. Vraiment, l'aide médicale à vivre. Et puis, justement, c'est ça qui manque. Et puis, il faut absolument trouver des solutions. Absolument. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, juste pour vous dire, je vais passer au prochain point. Je ne sais pas si mon haut-parleur fonctionne. Je ne prendrai pas de chance parce que vous, mes écouteurs ont arrêté. Je vais me mettre sur le haut-parleur, c'est correct? Vous m'entendez là? Oui. Oui, oui, Daniel, oui. Oui. Daniel? Daniel? Oui. Est-ce que Richard peut aller te voir? Richard. Hein? Lequel, Richard? Ton frère? Hein? Est-ce que Richard peut aller te voir? Ben, j'ai Richard, j'ai Robin, oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Oui, absolument. C'est important de pouvoir... Je comprends pas. Ils ont le droit de venir te voir? Non. Au travers les barreaux de prison. Ben Oh mon voyons Dieu! donc. Mais il n'y a pas de COVID chez toi. Ouais, je sais que Maudrey, il y a juste Henriette Serré là, qui est infectée. Là, mais je ne sais pas si ça va bien là, dans leur coin. Là, mais, il y a Henriette Serré C'est où c'est infecté? à Saint-Hubert. Ah, OK, pas chez toi, OK. C'est pas loin? Ben assez. C'est à 45 minutes ici, à peu près, Saint-Hubert. C'est à Longueuil, le Grand Longueuil. C'est là que c'est. Et puis, donc, c'est sûr. Mais Daniel, t'es-tu allé au fleuve encore? Non, pas au fleuve, à la rivière. Rivière-Richelieu. La rivière? Non, je suis pas allé encore, ben, ils sont supposés d'arriver avec quelque chose cette semaine. Ben voyons donc. Des belles journées de même, puis ils vous confinent en dedans. Oui, absolument. Hey, moi, hey, il y a une limite, là. Il y a une limite. Écoute, les prisonniers sont mieux traités que vous l'êtes. Ça n'a pas de maudit bon sens. Réveillez-vous, quelqu'un sacrifice. Ils ont plein d'avocats, les prisonniers. Les prisonniers ont plein d'avocats qui spécialisent en droit carcéral. Il y en a plein. C'est ça. Mais les personnes en CHSLD, ils n'ont pas le même nombre d'avocats qui spécialisent en... Les prisonniers, ils ont beaucoup accès à des avocats. Oui. Mais il reste que moi, je trouve que les personnes, surtout les personnes comme Daniel, comme qui d'autre, donc, qui était sur l'émission à un moment donné, tous ceux qui sont handicapés, puis qui sont prisonniers comme Daniel, ça n'a pas de maudit bon sens, coudonc. Voir, il fait beau, c'est l'été.
Pensez-vous qu'il va partir et il va aller se coller sur quelqu'un? Voyons donc. Il faut envoyer un email à M. Legault, là, ça n'a pas de bon sens, ou à M. Justin Trudeau. Ouais, Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on on est au Canada oui, ici? oui, va oui. faire ça pour Daniel, là, parce que. Hey, On ça n'est a pas au pas- Canada. Est-ce qu'on est au Écoute, Canada ou en Arabie Saoudite? Je ne sais pas. ben, je me demande, je commence à me demander, moi, là. Il y a José qui voulait dire de quoi? Oui, c'est ça. Je me demandais, c'est très touchant, Daniel, de voir là, comment tu peux vivre Oh, ça. C'est très difficile. Il Oh, va falloir faire quelque chose de concret là, parce que ça s'étire dans le temps. Puis à un moment ben oui. donné, Écoute, la patience a ses limites. Là. Mais moi, je me demande, est-ce que chaque CHSLD est géré indépendamment ou c'est une loi pour toutes les CHSLD? Là? Public, OK, parce que habituellement, le monde qui sont dedans, c'est 80% sont atteints de maladie. oui. C'est ça. Fait que, je peux vous dire, je suis en train de chercher ailleurs, là, parce que je ne peux pas vivre de même avec. Ah ben non. Écoute, dire comme je dis à mon mari, Daniel, les enfants voulaient l'empêcher de semer des patates. Semer ses patates, lui, c'est sa vie, c'est son hobby, il adore. Et ça fait que là, je me suis dit à moi-même, lâchez-les. S'il veut aller semer des patates, il ira semer ses patates. J'aime autant le voir au terrain à patates heureux que de le voir confiné dans la maison à rien faire. c'est ça. Au moins, son esprit est plus dans le confinement de l'appartement, là, tu sais. Ça a amené la personne à mourir à petit feu. Là. Ben, écoute, C'est carrément ça. Là. C'est dangereux. C'est autant un danger comme s'il y avait une oui, menace physique, mais c'est psychologique. Là. C'est d'amener la personne à mourir à petit feu, puis ça, ben, c'est un crime. Là. C'est vraiment pas correct. Là. Heureusement que vous êtes là, comme ça, ouais, on peut se soutenir, toute la gang. Pour, ah oui, Daniel, écoute, là. pour ça, je veux dire, Il n'est pas question de laisser M. P en dedans encore, là. Non. Non. On va te le faire sortir, ce sera pas trop long. les hommes, c'est ça. On Là, va le tirer jusqu'à la rivière, là, si penser à ceux qui peuvent sortir là, qui sont pas ici, aussi. C'est important. Puis, écoutez, il reste encore 2 minutes avant que l'émission se termine. Ce fut plein d'émotions. Il y a des journées de même, des journées qu'on va être fous. Mais Daniel, tu es notre force. Je le sais que tu as besoin, toi aussi, de notre force. Alors, faut pas arrêter, Daniel, de se motiver, de dire un jour, ça va être mieux. Oui. Faut toujours se dire ça. Au moins, Daniel, je le sais que c'est pas gros, là, mais au moins tu vois le soleil se lever le matin. Tu sais, c'est la vie, ça, encore, là. Vraiment, comme tu dis, je vais aider le monde, puis des fois, c'est à moi déprimant, détrinant. Vraiment, là, ça m'aide pas. Fait que je peux vous dire que je vais toujours vous aider, quoi qu'il Et arrive. on va être tout le temps là pour t'aider, Daniel, aussi. On va t'aider, Daniel. Oui. on te laissera pas là. Et puis, écoute, le Conseil pour la protection est supposé d'être là aussi, là, tu sais. Moi, je sais qui nous aide à s'en Ouais, mais qui nous aide. Mais ils t'aident-tu, toi, là? Toi, tu leur aides en maudit, Daniel. Non, je parle, pas de problème pour ça. Je parle. Des fois, Paul, il faut qu'il soit parlé. Ah, je l'ai vu à la télé ce soir, là, M. Paul Brunet. Là. Oui. Est-ce qu'il faudrait faire une pétition pour te permettre d'aller voir le fleuve? Ouais, c'est ça qu'il faudrait peut-être faire. Hein? Une pétition ou un courriel à M. Justin Trudeau, le ministère de la Justice ou je ne sais pas quoi, parce que l'automne s'en vient.
La seule escapade, c'est l'été. Là. Après ça, Oui, oui. l'hiver, ils vont dire c'est la deuxième vague. Oui. L'hiver, on reste pas en dedans. L'hiver, il faut rester en dedans. On va niaiser en dedans. L'hiver, nous autres, moi, la même affaire. Même les prisonniers ont le droit d'aller à la cour arrière. Mais toi, tu as le droit d'aller à la cour arrière, Daniel? Ça ressemble à ça. Mais écoutez... Ah, ben non. Tu n'es pas prisonnier, c'est ça la différence? Oui, oui. Tu n'as pas commis un crime. Excusez-moi, mais on est rendu à mes soins. C'est quoi le nom de ton CHSLD, Daniel? On va partir une pétition. On va leur écrire. Oui. On va leur écrire. C'est tous les CHSLD, Nicole. Tout. Oui, je le sais, mais c'est ton cas, là. Oui, mais là, non. Je veux que tout le monde ait ce privilège-là. Je veux pas avoir... Oui, mais il y en a aussi qui dorment, qui sont dans une situation différente comme ma mère. Elle dort beaucoup. Ouais. Mais toi, la peine que tu ressens, parce que toi, tu es plus éveillé, puis tu as besoin de ces activités-là que d'autres, ça les affecte moins que toi. Et justement, toi, tu es en train de souffrir à un jeune âge, c'est pas normal. Non. Tu vas, de toute façon, tu vas être accompagné au fleuve. Tu y vas pas tout seul. Tu vas être accompagné, non? C'est certain, mais... Il n'y a pas de virus là-bas? Je comprends pas. C'est parce que pas juste moi qui ai fait se demander. Il y en a d'autres aussi. D'autres CHSLD, c'est pour ça que je veux vous dire, il n'y a pas juste moi, là. D'accord? Donc, il y a d'autres CHSLD où il y a des gens, comme moi, qui veulent sortir aussi. Oui. Il faudrait dire... Catimini, peut-être, oui. Mais il faut qu'ils fassent des exceptions l'été, parce que c'est vraiment le temps. Il y a de la vitamine D. Il y a de la vitamine D dehors. La santé immunitaire va souffrir. C'est pas bon? Est-ce qu'ils croient à la vitamine D ou qu'ils ne croient pas à la vitamine D? Ah oui, moi j'y crois à la vitamine D. Mais oui, les scientifiques font des études présentement. C'était où, à Toronto? Il y a des études cliniques sur le rôle de la vitamine D pour combattre le COVID. Excusez, c'est parce ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Excusez-moi, mes chers amis, parce que j'ai mis soins à 9 heures. Je dois vous quitter. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Et Daniel, lâche pas, on t'aime, tu es essentiel, tu as une mission à faire, il faut que tu la fasses. Mais oui. Oui. Mais tu as le droit. Écoute, Jésus a tombé 3 fois. Alors, tu as le droit aussi de tomber, là, tu sais, là, en voulant dire, tu as le droit d'être des premiers des journées, là, tu sais. J'ai tombé souvent. Inquiétez-vous pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais, en tout cas, bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser là-dessus. On va écouter, parce que Mazar me regarde. Mais non, c'est aussi, là. On ne pas de même, là. OK. Bon, ben, hey, merci. Bon, Mazar, là. OK, Mazar, après ça. Je vous reviens pour le bonsoir, d'accord? Oui, oui. Non, on revient. J'espère que le bar est ouvert. Oui. Voilà. J'ai un problème, mais je ne vois pas. Ça n'a pas marché. Non, c'est ça, parce qu'à ce moment, j'ai pas de... J'ai des difficultés à ce moment. J'espère qu'il va marcher. Mozart, fais-toi aller, s'il te plaît. Je peux pas plus. Non, je ne veux pas jouer. Je ne veux pas jouer, mais j'ai mis. Non, regarde encore. C'est drôle, ça. Direct. Le problème de sortir, je l'ai vu. Pour l'instant, je vois bien, OK? Voilà, on a c'est ça, pour être sûr, mais je vais... On l'entend, mais on ne voit pas l'image. Ah, tu l'entends? Oui, on l'entend. On l'entendait, mais on ne voyait pas l'image. Ah, OK. En parler, là, ton Mozart.
Ah, merci. Moi, je ne l'ai pas entendu sur mon côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, mes chers amis, je vous remercie, Luc, Tania, Tania. Merci beaucoup d'avoir venu. Bonne soirée, tout le monde. À demain, tout le monde, bien entendu. Là. À demain, tout le monde. Bonne soirée, ben, à demain. Bye bye.